Radio Gabon Direct. Moi, je fais toujours la distinction entre un homme politique et un politicien. Le politicien dira toujours ce que les gens veulent entendre, parce que c'est ça qui le rend célèbre. Il met les gens à l'aise. Mais en les mettant à l'aise, il ne leur dit pas la vérité. Parce que vous savez, la vérité fait peur. Mettre les gens à l'aise, c'est aménager une zone de confort pour eux. Et cette zone de confort est truffée de mensonges. Ça ne peut pas être une zone de confort véridique. Parce qu'on dirait aux habitants, les Martiens viendront vous libérer. Il y a un miracle quelque part. Il y a les carnets d'adresses. Il y a la communauté internationale. Enfin, tout plein de ces trucs-là qui ne sont que en réalité des enfumages. Parce qu'on veut endormir en réalité ce peuple-là. On veut l'amener à accepter l'inacceptable. À courber les chines là où il doit lever la tête. Et donc, voilà pourquoi nous allons en débattre avec vous, encore une fois. N'hésitez pas à appeler. Nous sommes là, pas nécessairement pour vous dire tout, en termes de vous dire quoi faire. L'idée est que si vous avez des opinions, des idées, vous pouvez les soumettre en participant soit par des questions directes dans le chat, soit par des appels au numéro qui défile, et on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser votre question en live. Donc, n'hésitez pas, nous sommes là pour dialoguer avec vous. Et ce soir, on a beaucoup de choses à dire, parce que vous avez vu un peu la thématique de ce soir. Elle est assez complexe, parce que nous parlons effectivement des scandales qui secouent notre pays en un temps record. Un tout petit temps, on a une accumulation de scandales qui font que nous, aujourd'hui, on en a conclu que Brice Clotaire Oligui Nguema est une véritable catastrophe pour le Gabon. Et nous allons continuer à en parler parce qu'en réalité, si on n'en parle pas, qui va en parler? Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont que dans des positionnements, des calculs. Ils ne veulent pas dire la vérité parce qu'ils se disent, si je dis la vérité, peut-être qu'on ne me nommera pas. Tout le monde veut être nommé dans ce régime-là. Parce qu'ils ont vu qu'en fait, c'est un régime, apparemment, qui avale tout le monde, qui est capable de ruiner l'État, d'endetter l'État, rien que pour servir les lubies d'un seul homme, qui a décidé comme ça d'acheter la conscience nationale de tout le monde. On donnera quand même un seul crédit à Oligui Nguema, mes chers amis. On donnera un seul crédit à Oligui Nguema. C'est-à-dire, voilà l'homme qui nous a fait découvrir finalement qui est qui au Gabon. Moi, c'est le seul crédit que je lui donne. C'est-à-dire qu'il nous a révélé tous les corruptibles, les corrompus, tous ceux qui cherchaient à se positionner, tous les malfrats, tous les fémènes de la République. Voilà le seul bénéfice. Les gens qu'on côtoyait hier, qu'on croyait sincères avec l'idée du changement, qui ont menti aux Gabonais, qu'on voyait partout. Voilà, aujourd'hui, ils ont tous, comme on dit, la queue entre les jambes comme des chiens. Parce que quelque part, leur combat n'a jamais été le combat pour le peuple gabonais. Leur combat n'a jamais été un combat de conviction. Ça a été toujours un combat de positionnement. Et nous allons encore une fois décortiquer cette réalité avec vous ce soir. Le thème de ce soir, il est assez intéressant parce que nous, on a constaté des dérives à tous les niveaux. Des dérives au niveau des arrestations, des tortures que vous avez vous-même vues en photo par-ci par-là sur les réseaux sociaux. Nous, on comprend qu'il avait quand même cette capacité de dire son opinion. Sauf que, en travaillant pour l'autre, il est obligé de se dédire à tous les niveaux. Et donc de faire comme la tradition gabonaise l'impose, c'est-à-dire qu'au Gabon, on a l'habitude de soigner les symptômes, mais jamais l'infection. C'est ça que je remarque dans le fonctionnement de l'État. On évite de parler de l'infection, mais on veut soigner les symptômes. Parler des inspecteurs généraux qui ne font pas leur travail, c'est soigner les symptômes d'une infection qui dépasse le cadre même des inspecteurs généraux, parce qu'en réalité, il faut regarder toute l'administration gabonaise. Elle fonctionne selon le même modèle. Ceux qui ont le pouvoir de redite, de contradiction, sont systématiquement éteints, écrasés. J'ai envie de dire castrés dans leur capacité à agir. Et à partir de là, eux, ils se disent, comme c'est comme ça, moi, je vais me taire et je vais juste me contenter de manger mon pain. Et donc, des inspecteurs généraux, je suis désolé, c'est un peu cela. Pourquoi? Parce que, en fait, l'infection dont on parle vient d'un seul mal. Madame Adibé l'a effleuré tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous avez un système hyper présidentialiste au sommet,
C'est cette infection qui va réellement se propager partout. La gangrène, là, elle va se propager à tous les niveaux, au point où l'impunité qu'on enregistre au sommet même de l'État va contaminer toute l'administration publique. Parce qu'au Gabon, personne ne peut remettre en cause le chef de l'État. Et la pyramide commence comme ça. Personne ne peut remettre en cause les ministres, personne ne peut remettre en cause et les secrétaires généraux. Et chacun jouit de son pouvoir au niveau où il est. Le haut domine le bas. Mais il n'y a jamais de remontée par le bas, de quoi que ce soit. Parce que le bas est systématiquement rendu aphone. Et c'est comme ça que l'abus de pouvoir devient lui-même l'instrument principal de cette gangrène que eux-mêmes semblent aujourd'hui découvrir comme une surprise. Alors que les abus de pouvoir, c'est déjà la gangrène, c'est l'instrument de cette gangrène. Le virus principal. Pourquoi? Parce que, regardez un peu, il me reste encore une scène assez choquante à l'époque du Covid. J'avais vu l'ancien ministre de la Santé, hein, il s'appelait Guy-Patrick Obiandon, je pense, qui était allé, je crois, à la frontière Bitam-Guinée équatoriale. Et il arrive là, et je ne sais pas ce qui se passe comme information, voilà. Et sur le champ, il dit, vous, tout le monde là, vous êtes virés. Mais je suis resté choqué. Je dis, alors, donc c'est comme ça qu'au Gabon, on vire les gens. Parce que déjà, aux postes frontières, ce n'est pas des fonctionnaires du ministre de la Santé nécessairement, c'est des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ou de la Défense en fonction de comment ils distribuent les postes frontières. Alors, quand on donne à tout le monde des prérogatives, cette capacité de nuisance à son poste, chacun étant roi à son poste là, et que ces abus ne sont jamais ni canalisés, ni punis, mais vous attendez quoi des inspecteurs généraux? Surtout quand quelqu'un comme Oligui lui-même donne l'exemple, parce que remarquez qu'Oligui a quand même fait arrêter un jeune à Mwanda en montrant lui-même que la capacité d'abus de pouvoir ne s'arrêtait pas qu'au sous-fifre. Lui-même montrait l'exemple. Quand ce jeune essaie de se plaindre des cabanes de la Comilogue, le premier à s'ériger contre le jeune, c'est Oligui lui-même. Vous me connaissez, moi. Il bombe le torse devant le public, il amène le petit devant tout le monde, le fait arrêter, l'humilie devant tous. Vous voyez, voilà un maboule comme ça, il n'a pas de maison, il peut parler devant moi. Mais enfin, face à un petit, quand même. Face à un petit. Et le voilà, lui-même qui donne l'exemple. Il fait arrêter des syndicalistes. C'est quoi qu'il dit? Oh, si vous grévez, non seulement vous perdez le boulot, ou alors on ne paie plus vos salaires. Ça, c'est un abus de pouvoir. Alors que le syndicalisme est un élément protégé par la loi. Ces droits-là de protestation, ils sont inscrits dans la loi pour les syndicats au Gabon. Mais lui, il outrepasse et il fait un abus de pouvoir. Une manière de dire aux syndicalistes, arrêtez de faire votre travail. Désormais, dès que vous bougez, on vous vire ou alors on coupe les salaires. Mais vous imaginez? Mais c'est le même comportement à tous les niveaux. Qui est l'inspecteur général qui va vouloir aller à l'encontre de ça quand, dans ce fatras-là, nous avons des éléments de copinage qui interviennent? Les ministres qui nomment les gens là. Quand on dit, celui-là sera inspecteur général, vous pensez que ce n'est pas souvent l'objet de copinage, d'ethnisme, de clientélisme, de complicité, de népotisme même. On va nommer des parents. Ou alors, Oligui peut placer un de ses parents à un poste d'inspecteur général dans tel ministère. Mais ce petit-là, s'il fait quelque chose contre le ministre, est-ce qu'Oligui va protéger ce jeune? J'en sais rien. Mais j'essaie de dire. Et si ce n'est pas son jeune ou sa famille qui le fait, lui, il risque quoi? Qui va le protéger? Vous voyez, il y a toujours ces choses-là qui interviennent à tous les niveaux. Qui interviennent à tous les niveaux. Et on l'a vu récemment. Si les frères là d'Oligui qui ont fait leur affaire là avaient été trahis, on va dire, signalés par des inspecteurs généraux, mais je puis vous parier que c'est les inspecteurs généraux qui auraient sauté.
Donc nous sommes là devant une réalité qui dit que non, s'il y a quelque chose à faire, donc Sima aurait dû s'attaquer au CTRI en réalité et demander quelques éléments en plus, c'est-à-dire où est au final le pouvoir du Premier ministre dans un système où c'est le CTRI qu'on voit en avant et pas le Premier ministre. Il peut bien venir faire son interview, son discours politique, mais on sait que c'est du vide, puisque ce gouvernement n'existe pas dans la réalité, dans la pratique. Tout le système gouvernemental actuel sous Ndong Sima est là pour servir de faire valoir, parce que le vrai pouvoir se trouve ailleurs, le vrai pouvoir se fait ailleurs, et voilà pourquoi justement dans l'affaire des bœufs, il était obligé de dire que l'affaire des bœufs n'était même pas une politique gouvernementale discutée en conseil de ministres au Parlement. L'affaire des bœufs, c'était une entente entre lui et Oligui. Ils se sont assis. Le président et moi, on s'est assis et on s'est mis d'accord qu'il faut faire quelque chose qui reste dans l'histoire, voilà, blablabla. Ce que j'ai entendu, c'est les deux qui ont décidé. En fait, le CTRI qui lui disait, voilà ce que tu dois faire. Pourtant, c'est un projet qui aurait pu être discuté au Parlement. Les Gabonais auraient pu voir, les députés s'en saisir, évaluer les coûts et décider officiellement que voilà ce qu'on doit faire. Et le gouvernement ne ferait à ce moment qu'appliquer, parce que c'est parti d'une réflexion nationale autour de « Ah, on va dépenser 7 milliards de francs CFA, c'est quand même beaucoup d'argent si on veut une politique de l'agriculture. Est-ce que ça ne serait pas mieux que ça soit discuté en dehors du bureau de l'Oligui avec Ndong Sima, tout seul ?» Voilà les réalités.